OK, maintenant, le prochain outil qu'on va vraiment regarder, ça serait l'outil de l'outil plume. Pour faire autre chose, comme créer mes propres formes personnalisées. Ici, on peut voir que ma zone de travail commence à être un peu remplie. Alors, je me suis créé un calque vide en utilisant le bouton en bas ici pour créer un calque. Et puis, je vais cacher les autres calques avec l'œil ici. Okay. Alors, maintenant, j'ai choisi ou surligné le calque 1 pour que je puisse faire mon travail ici. Je vais commencer en utilisant l'outil plume. Et puis, maintenant, je suis capable de commencer à faire mon travail. Avant de faire le travail, assurez-vous que vous êtes dans le bon mode. Alors, dans mon cas ici, je veux faire un calque de forme et je veux créer un nouveau calque de forme. Puis de cette façon-là, quand je fais mon calque, ça va remplir avec la couleur que j'ai choisie ici, qui est le bleu pâle. Alors, je veux faire un ruban. Juste pour que ça soit quelque chose de beau et intéressant. Je vais faire mon propre ruban. Je vais ici faire mon travail. Vous pouvez voir que je fais mon travail assez vite. Je clique vite parce que je peux revenir puis faire des changements par après. Maintenant, quand je suis dans la zone gris pâle ici, à l'extérieur de ma zone de travail, ces parties-là, quand j'exporte mon travail en image, en JPG ou bitmap ou quelque chose, ces parties-là vont pas apparaître. Alors, c'est vraiment une place où je peux faire du travail et sans que ça affecte mon produit final. Alors, je vais revenir ici. Je vais faire que mon ruban soit un peu plus large en revenant pour qu'à la fin, j'ai comme un ruban un peu de même. Ou soyez certain de revenir au début. Puis vous allez voir que quand je reviens au début, qu'il y a un petit cercle qui apparaît sur mon curseur pour dire que j'ai complété le tracé, que j'ai complété le circuit. Okay. Alors, maintenant, j'ai un tracé ici. C'est pas super beau. Encore, je peux voir le masque vectoriel ici. Si je rentre dans les tracés pour ce calque-là, je vois le masque qui est là. Mais j'aimerais l'améliorer. Alors, je vais venir ici avec mon outil, cliquer avec le bouton droit de la souris. Je vais choisir conversion de points. Et maintenant, quand je clique à l'extérieur du tracé, je vais voir que je vois tous les points que j'ai déjà ajoutés. Et puis, voici la beauté. Si je clique sur un point existant, je peux cliquer et traîner avec la souris, le bouton de la souris gauche. Puis, je peux ajouter ou créer des courbes comme je veux. Puis, en s'éloignant du point, les courbes deviennent de plus en plus exagérées et moins exagérées le plus proche que je suis. Alors, je vais faire quelque chose qui a de l'allure, à peu près de même. Maintenant que les lignes sont là, je peux aussi venir et cliquer sur un point en particulier et puis transformer juste cette partie-là. Mais dans mon cas, je vais le garder parce que je veux créer un ruban qui va être un peu fluide. Pour avoir quelque chose de gracieux et puis qui fait comme un beau patron de même. Okay? Je vais aussi le faire ci-dessous. Encore, je vais élargir un peu ici. Élargir un peu ici. Puis à la fin, je devrais avoir quelque chose qui est assez fluide et pas mal beau. Maintenant, si je décidais que je voulais, par exemple, ajouter une partie ici parce que je trouvais que ça montait pas assez bien, je pourrais revenir avec l'ajout de points. Je peux déplacer un point existant. Ou je peux cliquer quelque part sur la ligne et ajouter un nouveau point que je peux maintenant déplacer et faire comme je veux avec. Si j'ai aussi une courbe existante, je peux revenir sur un point existant et transformer la courbe qui est là pour le faire plus doux, plus confortable.